Bonjour à tout le monde. Depuis bientôt quelques années, la disparition d'enfants en Côte d'Ivoire est un phénomène qui est de plus en plus récurrent et ce phénomène a atteint un pic très élevé déjà en 2017-2018. Déjà en 2017, début 2017, j'avais déjà attiré l'attention de mes amis en publiant un texte sur ma page Facebook. Malheureusement, la plupart des personnes trouvaient que peut-être j'exagérais et qu'il fallait tout confier à Dieu ou au Dieu auquel ils croient. Et c'est là que j'ai compris qu'au-delà même de ce phénomène d'enfants qui disparaissent, il y a tout un problème de mentalité à reconstruire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai écrit. Notre problème, ce n'est pas les religions importées. Notre problème, c'est la compréhension des choses qui nous arrivent. L'analyse raisonnée des événements que nous vivons. L'Africain, pour la plupart des Africains, il se trouve encore trop dans l'émotionnel, le sensationnel. Même ce matin, j'ai déjà reçu 3 notifications d'enfants disparus. Après qu'on ait retrouvé le petit Bouba qui a été vidé son sang par son meurtrier. Les raisons, on va les expliquer au cours du procès. On espère bien qu'il y aurait un procès. Mais juste après ce cas, d'autres parents publient des avis de disparition de leurs enfants. Et quand je lis les commentaires, souvent 100, 200 commentaires sur la publication d'un parent qui ne voit pas son enfant depuis 2 jours, je comprends qu'on n'a encore rien tiré comme leçon de ce qui nous arrive et de ce que nous vivons. C'est même pour cela que j'ai décidé donc de faire une vidéo qui peut-être passera plus aisément dans l'esprit des uns et des autres qu'un texte écrit, car j'ai aussi l'impression que nos frères en Côte d'Ivoire ne lisent même plus rien du tout. Donc, quand tu écris, ils ne lisent pas. Et même quand souvent ils lisent, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ça, c'est notre débat. En ce temps-là, en 2016-2017, quand j'en ai parlé pour la première fois, j'ai proposé que soit le gouvernement, soit des particuliers, des privés du secteur de la sécurité, puissent trouver ou lancer un concours envers nos jeunes inventeurs d'Afrique, de Côte d'Ivoire, d'Afrique, comme on le veut, pour nous fabriquer un appareil qu'on peut fixer sur un enfant qui va à l'école, dont l'application est reliée donc à cet appareil, qui permet donc aux parents, depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur, d'avoir en permanence la position de l'enfant par rapport à l'école et à la maison. Je veux dire qu'un appareil qui peut être sur ton écran donne 2 points, un bleu et un vert. Peut-être le bleu c'est pour la maison et le point vert c'est pour l'école. Une fois l'enfant est à une certaine distance d'un de ces points, le parent reçoit automatiquement une notification. Automatiquement, il peut savoir où se trouve l'enfant et sûrement peut interpeller la police s'il voit que l'enfant va dans une direction qui n'est pas celle de la maison et indiquer à la police la position présente de l'enfant. L'État peut financer cela. Il y a l'argent pour ça en Côte d'Ivoire. L'État peut donner ses appareils aux parents pauvres gratuitement pour l'année scolaire. S'ils veulent l'acquérir, ils peuvent l'acheter pour toujours. Et ceux qui sont de familles aisées vont payer. On a trouvé que mon idée était un peu saugrenue. Parce que chez nous, comme je l'ai déjà dit, quand quelqu'un a dit que son enfant, il ne le voit plus depuis 2 jours, ce qu'on lui demande de faire, c'est de ne pas rechercher l'enfant, c'est d'entrer dans sa chambre ou aller à l'église ou à la mosquée et confier sa vie à Dieu, l'enfant reviendra. Comme pour nous dire que le petit Bouba avait des parents qui n'étaient pas croyants peut-être. Quand je suis le raisonnement de mes frères et sœurs en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, on veut me faire comprendre que les parents du petit Bouba n'étaient pas des croyants. Et que ceux qui annoncent la mort, disons, les enfants qui ont disparu ne sont pas des croyants.
arrêtons de jouer. Ce qui fait la différence entre nous et les Blancs, c'est ça. Et aujourd'hui, entre nous et les Chinois, c'est ça. Les Chinois ont eu pendant longtemps des croyances animistes, terribles, plus archaïques que nos croyances à nous. Mais quand ils s'en sont débarrassés par une révolution culturelle de Mao, ils s'y sont mis. Et ils ont réussi aujourd'hui. Et nous, on continue de croire que Jésus ou Allah va descendre sur la terre, prendre l'enfant qui est porté disparu et le ramener à la maison. Si on continue à croire encore à cela, ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire en Afrique. Parce que toutes ces façons de penser même se retranscrivent dans nos façons de vivre et dans nos façons d'aborder nos problèmes. Donc nos misères ne sont pas liées à notre incapacité à surmonter les difficultés, mais notre misère est liée au fait qu'on n'adore pas assez Dieu. Dieu même dit dans tous ses livres qu'il nous a révélés, il se fout qu'on l'adore ou pas. Que tu l'adores, que tu ne l'adores pas, il va donner à manger. Donc c'est pas pour ça qu'il t'a créé forcément. Il t'a créé, c'est vrai, pour l'adorer, mais pour autre chose. Et c'est ce que je veux que nous employions à utiliser. Je ne veux pas prier Dieu de me faire descendre une chaise parce que je suis fatigué de m'arrêter. Alors que si on suit notre raisonnement de dire l'enfant a disparu, on va tout remettre à Dieu, ça veut donc dire qu'on est capable même de demander à Dieu, je suis fatigué de rester debout, envoie-moi une chaise du ciel. Ça, c'est l'Africain. Les Occidentaux vont dire, je suis fatigué, j'ai besoin de m'asseoir, alors je peux prendre un carton pour m'asseoir, je peux prendre un tronc de bois pour m'asseoir. Il prend donc sa hache, il va en forêt, il coupe un tronc de bois, il l'arrange comme il peut, il vient avec à la maison et il s'assoit. Voici la différence entre nous les Occidentaux. En Afrique, par exemple, s'il ne pleut pas pendant 3 ou 4 mois, les imams, les pasteurs et les prêtres nous appellent pour dire que c'est parce qu'on ne croit pas trop en Dieu qu'il n'y a pas de pluie, qu'on doit faire pénitence, on doit veiller en prière. Alors que dans le village, il passe un cours d'eau. Chez les Occidentaux et chez les Chinois, l'imam, le pasteur, le curé vont se lever, appeler la population un jour pour venir faire des digues pour dévier le cours d'eau, pour irriguer les terres arables qu'on peut utiliser pour cultiver. Voici la différence entre eux et nous. Donc notre problème, c'est plus la Bible ou le Coran. Notre problème, c'est la compréhension des choses du monde. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas donné de religion à aucune personne au début. Les religions sont venues parce que parmi nous, des gens ont commencé à dévier de la voie et Dieu voulant donc que le plus gros lot suive sa voie, c'est là qu'il a commencé à envoyer des prophètes. Mais avant les prophètes, les gens vivaient. Ils vivaient. C'est pour dire que quoi? Notre façon d'aborder tous les problèmes en Afrique fait qu'aujourd'hui, même des simples problèmes où on peut solutionner par un simple décret, on n'arrive pas. À moins qu'on nous dise qu'il y a des choses cachées des enfants qui disparaissent en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, l'État de Côte d'Ivoire ou le gouvernement peut financer ce que je dis, faire fabriquer par des jeunes inventeurs, ils en ont plein en Côte d'Ivoire, qui ne demandent qu'à être mis au travail pour nous fabriquer un appareil qu'on peut fixer sur l'enfant, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas couper avec un ciseau et autres, qu'on ne peut pas enlever, et qui permet aux parents de pouvoir toujours savoir où se trouvent les enfants. C'est ce qu'on appelle le GPS. Ici, aux États-Unis, il y a des compagnies de téléphonie qui ont ce programme. Quand tu payes un téléphone pour la famille, disons, tu prends une ligne familiale, ils appellent ça plan Family Pack, où les enfants ont leur téléphone, monsieur a son téléphone, madame a son téléphone. Tu as la possibilité d'installer un programme de la compagnie de téléphonie qui t'a donné la ligne et la connexion pour savoir à chaque fois où se trouvent tes enfants. Car tu actives la géolocalisation de ton téléphone et de ceux des enfants. Donc la compagnie trace les téléphones qui sont liés entre eux par le même plan.
Donc, mon enfant peut, si mon enfant il me dit qu'il allait à la piscine, eh bien, je dois voir sur mon écran de mon téléphone et l'application aussi sur l'ordinateur qu'il est vraiment à la piscine, puisque je sais où se trouve la piscine. Et sur la carte de ma ville, je sais où se trouve la piscine où il s'en va. Donc, je peux avoir donc accès à sa position où il se trouve dans la ville où on est. Donc, quand il sort de la piscine et qu'il commence à venir à la maison, je vois bien le chemin qu'il suit. Si on le fait déjà ailleurs, on peut le faire aussi en Côte d'Ivoire si on le veut. Car je parie que si on fouille bien ce genre de programme, ce sont nos frères africains qui les font ça ici. Parce que j'ai la preuve, à plus de que la plupart des créations sont des Africains généralement. La caméra que nous avons sur notre téléphone, elle fait par un Africain d'Algérie qui vit ici à Silicon Valley maintenant et qui recrute beaucoup de jeunes Algériens inventeurs pour les faire venir travailler aux États-Unis. Mais beaucoup ne savent pas ça. C'est pour dire que arrêtons de croire que le Seigneur va descendre pour faire tout pour nous et mettons-nous au travail. Si on n'est pas capable de protéger nous-mêmes nos propres enfants par des programmes que, comme je viens de l'indiquer, je me demande comment on va protéger le pays lui-même quand on sera attaqué. Raison pour laquelle nous sommes passés au statut d'être humain digne, intègre et humble, au statut d'être humain mendiant, quémandeur, miséreux. Ça va cesser. Et ça peut cesser. Un enfant ne doit pas disparaître en Côte d'Ivoire sans qu'on sache où il est. On a trouvé le corps de Bouba parce que quelqu'un avait vu le monsieur avec l'enfant. Mais il n'est pas le seul qui a été enlevé en Côte d'Ivoire. Parce que même ce matin, j'ai reçu 3 notifications d'enfants disparus. Depuis 2 jours déjà. Les parents disent ça fait, il y a pour un qui fait 3 jours, et l'autre fait 2 jours qui ne voit pas son enfant. Et cet enfant est moins plus petit que Bouba. Mais les commentaires que j'ai vus juste après, c'est qu'il a écrit le père, le parent. Mets ta vie en Dieu. Mets ta foi en Dieu. L'enfant va revenir. Dieu va le faire revenir. Il peut le faire revenir comme il a fait revenir Bouba. C'est ce qu'on ne sait pas. Dieu a donné à l'être humain tout le pouvoir pour qu'il lui-même il s'organise et gère sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu va nous interroger au jugement dernier. Si donc on enlève notre capacité à travailler nous-mêmes, à faire, en ce moment-là, Dieu n'a même plus de raison pour nous juger. Quand un enfant disparaît, soit on se met à la recherche de l'enfant, tout le monde, ou soit, comme je le dis, comme on n'a pas le temps, qu'on équipe la police et les familles de ce programme. C'est faisable, ça existe déjà, pour que les parents puissent avoir des enfants en sécurité. Quand ils quittent l'école, le parent sait que l'école finit à 17h, il peut déjà prendre son téléphone et suivre où l'enfant va. Au cas où l'enfant ne prend pas le chemin de la maison, automatiquement, il peut adresser à la police une requête qui peut aller sur les lieux le plus tôt possible pour voir pourquoi l'enfant n'est pas sur le chemin de la maison. Ce programme est faisable et faisons-le.